Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance par signe sur ce nouveau cycle lunaire. Donc, cette nouvelle lune en bélier, plus éclipse, plus Neptune qui passe en bélier, Lilith en scorpion. J'ai fait une vidéo, là, je vous la mets pendant que je parle, sur ces énergies majeures qui nous traversent individuellement, mais aussi collectivement, où on est vraiment sur une épuration, une purification des mémoires, des croyances et en même temps l'ouverture à des nouvelles dimensions spirituelles, des événements, des chamboulements, une volonté de s'affranchir. Mais il y a cette énergie de feu et d'eau qui demande à être intégrée et en même temps maîtrisée pour en faire quelque chose de plus grand, de plus aligné avec le cœur, avec nos ressentis, déjà au niveau individuel, mais également au niveau collectif, puisque ce qu'on fait au niveau individuel se répercute au niveau collectif. Donc, c'est vraiment là cette quinzaine très importante. On est sur le signe du bélier, du feu, donc d'initiation, c'est nouvelle saison, c'est le premier signe du zodiaque. Et donc tout le défi là sur cette période, c'est avec tout ce qui se passe, avec tous ces chamboulements, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce qui m'a percuté, avec tout ce que j'ai compris, et avec tout ce qui s'enclenche et tout ce qui arrive, ok, comment je fais pour trouver mon équilibre, puisqu'on termine après sur la pleine lune en balance, donc qui nous parle vraiment de justesse, de justice, d'équité, d'harmonie, ce que je dis le chiffre 6, c'est-à-dire de coopération, de santé, de guérison, de soins, d'amour inconditionnel pour soi-même envers les autres, mais sans s'y perdre. Voilà, c'est un petit peu la thématique. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets pendant que je suis en train de parler. Donc, on va aller voir donc une guidance par signe d'une vingtaine de minutes. Surtout, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et donc, si jamais vous voulez une guidance personnalisée, un accompagnement par rapport à tous les outils que je vous propose, astrologie karmique, numérologie, clair-senti, clairaudience, clairvoyance, perception, canalisation, beaucoup aussi sur les blocages, les mémoires, enfin bon, et aussi les outils que je vous propose. Je vous laisse regarder en description et dans ma bio mes différentes prestations. Et nous, on va aller voir donc ce qui se passe pour vous avec l'oracle du chaman mystique, déjà votre énergie globale sur ces 15 jours. Ensuite, on va prendre le tarot de l'illumination, donc vision éthérée, pour voir déjà ce qui s'allume, quelle est l'impulsion, la révélation qui vient à vous sur ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qui se défait, donc c'est-à-dire ce qui s'éteint, ce qui part, une croyance, une posture, une peur, une personne, une situation, et ce que vous êtes invité à incarner, ce qui s'incarne, c'est-à-dire ce qui se manifeste, et en même temps ça sert de conseil pour pouvoir vous aligner, vous réaligner et être dans cet équilibre yin, yang, féminin, masculin, eau et feu, d'accord? Tout en étant évidemment dans la bonne communication, donc clair, et en même temps dans l'ancrage, donc la terre. Ensuite, on va aller voir ce qui va se passer avec l'oracle Béline, donc une carte au niveau relationnel sentimental, une carte au niveau matériel, projet, le foyer, l'activité, le boulot, etc. Donc dans la matière, au niveau concret, et ensuite ce qui va se passer au niveau énergétique, spirituel pour vous, comment vous allez vous sentir déjà à l'intérieur de vous, et comment vous allez être dans ce monde, comment vous allez percevoir les choses, d'accord, de façon plus intuitive. Et on terminera par un conseil de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu sur l'énergie que vous êtes invité à prendre pour être dans cet état d'équilibre pour chaque signe sur ces 15 prochains jours. Voilà, merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, c'est très très important pour moi, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Donc je vous remercie par avance du soutien que vous voudrez bien m'apporter. Et puis on y va tout de suite pour votre signe. À tout de suite. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous sur ces 15 prochains jours, donc sur ce cycle de nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Je vous invite à regarder l'intro pour voir un petit peu les énergies et comprendre le tirage. Alors, on va aller voir déjà quelle est votre énergie les taureaux sur ces 15 jours avec l'oracle
du chaman mystique. Quelle est votre énergie, les taureaux? Le monde du milieu, la carte numéro 36. Ok, la récupération d'âme et le maïs. Ok, il y a quelque chose où vous vous recentrez sur un nouveau projet, vous reprenez aussi un petit peu de confiance, vous reprenez avec cette récupération d'âme là, je le vois comme on arrête en fait de se disperser et on se recentre sur ce qu'on veut vraiment voir fleurir, voir grandir, en préservant aussi peut-être ses énergies et ses objectifs pour rester focus. On va lire cette carte tout de suite du monde du milieu pour vous. C'est la carte numéro 36, donc carte numéro 9, donc il y a peut-être aussi une idée de fin de cycle. Le monde du milieu est le royaume de la réalité quotidienne et le terrain de jeu des vivants. C'est le moment présent, l'endroit où tout arrive. Pourtant, le monde du milieu est créé par l'avenir, pas seulement par le passé, et c'est un miroir des royaumes invisibles. Quand les choses vont bien dans le monde du milieu, le ciel et la terre supportent tout. Quand ils ne fonctionnent pas correctement, le ciel et la terre doivent aussi être remis en état. Ouais, il y a vraiment un recentrage sur ce que vous voulez créer, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous motive, en vous préservant, moi je le vois comme ça, hein, en vous préservant des événements passés ou de l'ambiance un petit peu extérieure, et de vous remettre plus sur des plans d'action, par exemple, sur l'énergie du moment présent, et d'arrêter en fait un petit peu de regarder ce qui se passe autour pour reprendre, ouais, pour reprendre votre énergie en main, voilà, pour reprendre votre énergie et vos projets en main. Je le sens beaucoup comme ça, les taureaux. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui s'allume pour vous? Donc, quelle est l'impulsion, la révélation sur ce cycle? Je tire les 3 cartes pour faire une lecture globale. Qu'est-ce qui s'allume pour vous, les taureaux? 2 de bâton, ok. Qu'est-ce qui se défait? Donc, la croyance, l'attitude, la posture. Qu'est-ce qui se défait? 7 de coupe. On sort des illusions, on sort des rêves. On sort des fausses croyances aussi, on sort des masques. Qu'est-ce qui s'incarne? Donc, quelle est l'action pour vous réaligner? Qu'est-ce qui s'incarne pour vous, les taureaux, avec ce monde du milieu? Qu'est-ce qui s'incarne? Hop. Non, j'en veux qu'une. Bon, on a le 7 de denier, le 6 d'épée. Donc, on voit bien que par rapport à ce que vous investissez, à vos valeurs, vous changez d'état d'esprit hein, par rapport à ce qui vous porte, à ce qui vous met en avant. Roi de bâton, ok. La roue de fortune, reine de coupe, 2 de denier. Okay. Il y a vraiment une reprise en main de sa communication, de ses actions. Il y a une reprise en main de son énergie pour sortir d'un sentiment d'attente, d'hésitation, d'introspection, où on ne sait pas finalement si on va par exemple vers tel travail, vers telle activité, si on doit déménager, si on doit investir dans, je sais pas moi, son temps, comment est-ce qu'on doit prioriser voilà, son temps, son argent, comment est-ce qu'on doit s'investir. Voilà, c'est ça pour vous, les taureaux sur ce cycle-là. Vous allez, donc ce qui s'allume, c'est que vous allez prendre une forme vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous mettre un petit peu là, en haut de cet arbre, peut-être un petit peu dans votre bulle, mais vous allez vous dire, ok, maintenant, le 2 de bâton, c'est je prends un temps d'arrêt, je me pose et je vois tout ce qui s'offre à moi, d'accord? Je vois quelles sont toutes mes possibilités et j'arrête de me dire, je le vois comme ça moi, que c'est pas possible, que je peux pas agir, que je peux pas communiquer, que je peux pas avancer. Non, en fait, je vois que j'ai beaucoup plus de possibilités que ce que je pensais, mais ça me demande de ne pas être impacté ou embrouillé
par des énergies extérieures. Je la vois beaucoup comme ça, moi, cette carte du 2 de bâton. Je ne vois pas à travers ce que pensent les autres, tout ce que vont dire les autres, ou mes limites, mais au contraire, je me pose pour être plus objectif sur mes ambitions et pour pouvoir me projeter différemment. D'autant plus que ce qui se défait, c'est le 7 de coupe. Donc on voit bien que peut-être que vous hésitiez entre deux relations, entre deux boulots, entre des collègues par exemple, si jamais je prends toutes les situations, qui a tort et qui a raison. Enfin, vous voyez, il y avait un espèce de voile, des espèces de doutes sur ce sur quoi vous deviez vous investir émotionnellement, avec qui, comment, tout en sachant que les choses elles sont pas forcément vraies, tout en voilà, il y a des choses qui sont pas claires, d'accord? Et là, sur ce cycle-là, eh ben, vous voulez y voir clair, et donc vous arrêtez de vous voiler la face aussi. Vous arrêtez aussi d'être dans des relations, dans des situations, dans des conflits où chacun voilà, est un petit peu n'est pas tout à fait honnête, d'accord? Et là, sur ce cycle-là, les taureaux, peut-être que vous aussi, hein, vous êtes voilé la face ou vous avez porté des masques pendant trop longtemps, ou peut-être que vous avez trop longtemps hésité, bah là, c'est terminé, en fait. Vous arrêtez de vous faire des films, en fait, tout simplement. Et vous décidez d'être vrai et de choisir. Voilà, de choisir en votre âme et conscience. Et le conseil pour vous, ce qui s'incarne, hein, c'est-à-dire ce que potentiellement vous êtes amené à manifester, c'est le roi de bâton. Donc il y a vraiment cette reprise de cette énergie. Alors ça peut être par rapport à un roi de bâton, hein, bélier, lion, sagittaire, tout à fait. Mais moi je le vois surtout comme on reprend son pouvoir, on reprend sa capacité d'action, de décision, on reprend son charisme, on reprend son énergie, on communique, on agit, on va de l'avant et on ne se laisse plus justement submerger par les doutes, par la confusion, par les masques, par les faux semblants. Non, là on est dans une énergie, surtout avec cette roue de fortune, reine de coupe et deux de denier. Je pense qu'il y en a où vous avez hésité, par exemple entre deux... je pars ou je reste, hein, ça peut être aussi bien au niveau d'un boulot que par rapport à une promotion, que par rapport à une situation qui n'était pas claire, peut-être une triangulaire, ou que dans son couple par exemple, ou si vous êtes célibataire, où on savait pas trop, on était toujours dans cette énergie de sacrifice, peut-être aussi par rapport à une mère, ou vous en tant que mère, et là, vous reprenez en fait les rênes de votre destin en main, parce que vous avez suffisamment réfléchi, peut-être certaines depuis le mois de septembre, ou peut-être par rapport à un signe de la Vierge, mais c'est surtout ok, maintenant j'ai appris, j'ai suffisamment réfléchi, j'ai suffisamment attendu, j'ai suffisamment écouté un petit peu toutes les voix, j'ai suffisamment pris de recul, et maintenant j'avance. Voilà. Maintenant j'avance et je me dépasse, je vais de l'avant et je m'affirme pour pouvoir défendre ce en quoi je crois. Ok ? Allez, on voit tout de suite comment ça se manifeste pour vous au niveau relationnel sentimental. On va prendre aussi les 3 cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau relationnel sentimental, les taureaux? Qu'est-ce qui se passe pour vous avec Béline? Hop, la paix. Ok, au niveau matériel, ça a sauté tout de suite, la maladie. Et au niveau spirituel, énergétique, l'amour. Qu'est-ce qu'on a en deux deck? Le feu, la méchanceté, les entreprises. Ouais. Il y a vraiment... il y avait un voile, hein, il y avait quelque chose au niveau sentimental, relationnel, au niveau de la famille, au niveau des enfants, au niveau des partenariats, au niveau des amis peut-être, où là vous vous rendez compte qu'en fait c'était trop conflictuel, que c'était un peu malsain, un peu toxique. Et vous décidez pour votre propre... pour votre alignement en fait, pour vous sentir bien, pour vous sentir apaisé,
pour vous sentir porté par une autre énergie. Ouais. D'arrêter en fait de tergiverser, d'arrêter de parler, d'arrêter d'être dans quelque chose de plus... non pas que vous allez vous écraser, pas du tout, au contraire. Vous allez exprimer vos émotions et vos sentiments différemment. Voilà. Parce que dans la carte, au niveau relationnel sentimental, vous avez la paix. Donc c'est gouverné par Vénus. En plus, c'est une planète qui vous va très bien, les taureaux. La carte Vénus, Vénus, c'est tout ce qui est plaisir, harmonie, beauté, relation, amour, évidemment. Et là, dans cette dimension relationnelle sentimentale, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a duré depuis trop longtemps et vous allez vouloir vous réconcilier, en fait, déjà avec vous-même, avec vos émotions. Et c'est surtout cette idée de vouloir faire la paix pour ne plus être dans des situations de conflit, d'accord? Donc là, il y a des choses, des relations où on retrouve une forme de stabilité, où on retrouve surtout, moi je le vois comme une forme de sincérité envers soi-même et envers l'autre, pour créer des relations harmonieuses, pour pouvoir en terminer en fait avec un cycle où la communication elle était compliquée, où la communication elle était pas claire, d'accord? Donc et ça va vous permettre de retrouver davantage de sérénité, hein, d'accord? De sérénité et de peut-être vous réconcilier aussi avec une personne ou mais c'est surtout de se réconcilier avec soi-même pour pouvoir être en paix avec les autres. Au niveau matériel professionnel, vous avez la maladie. Bon, carte numéro, c'est un 8 encore, hein, donc il y a quelque chose de karmique, peut-être par rapport à une relation, peut-être par un événement, où là j'ai beaucoup cette idée de clôturer un cycle là avec cette carte 36, où on voit en fait justement, aussi bien dans son boulot, autour de soi, en fait les énergies, donc là c'est dans le concret, dans la matière, hein, donc au quotidien, les énergies qui vous rendent malade, c'est en lien avec la lune, donc les énergies qui vous angoissent par rapport à des préoccupations matérielles, financières, par rapport à votre quotidien. Et vous allez, avec le reste des cartes là, moi je pense que vous allez justement vous rendre compte qu'en fait tout ça, ça vous dépasse, que ça vous a trop longtemps fatigué, que ça vous a trop longtemps écrasé, que ça vous a trop longtemps mis dans le doute, dans la confusion, et vous allez vous remettre en question pour pouvoir épurer ce qui reste à épurer, pour pouvoir libérer ce qui doit être libéré et récupérer ce que vous avez à récupérer. Donc c'est-à-dire, alors ça va pas être forcément facile, mais c'est-à-dire ce 2 de bâton là, c'est ok, aujourd'hui, comment je veux m'investir, avec qui, comment je vais l'exprimer, comment je vais le manifester, comment je vais faire le tri en fait, tout simplement. Faire le tri entre ce qui me fatigue, ce qui est toxique, d'accord, et au contraire, ce qui me donne envie d'aller de l'avant, voilà. D'aller de l'avant et de sortir du doute, d'accord, de sortir du doute, de me dire que c'est toujours compliqué, il y a toujours des épreuves, que c'est toujours que ça change tout le temps, voilà. Et vous sortez aussi pour moi d'une forme d'isolement, et d'inaction, d'accord? Vous arrêtez avec la procrastination au niveau de vos projets, au niveau de votre quotidien, pour ne plus subir justement cette carte-là. Okay, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit des événements, que ce soit des circonstances, que ce soit aussi vos pensées. Et au niveau spirituel, énergétique, vous avez l'amour. Bon, magnifique, on a encore Vénus. C'est 2 Vénus là qui entourent cette lune qui peut un petit peu encore vous impacter là sur cette période. L'amour, c'est vous allez retrouver
il y a une nouvelle clairvoyance en fait, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle vibration, vous sentez un éveil. Il y a la notion de foi aussi, il y a la notion de foi en soi, de foi en ses émotions, de se pardonner aussi à soi-même, de pardonner aussi peut-être aux autres. Il y a une forme de pureté, hein. J'ai la notion, surtout avec cette carte de la maladie, il y a une purification là pour moi. Il y a une purification, il y a une forme de guérison, il y a une nouvelle force créatrice de respect de soi, d'amour de soi, voilà, pour ne plus être dans des relations, dans des situations, dans des énergies, dans des environnements toxiques, malsains, de faux semblants et qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Ok, allez, on prend pour vous l'énergie dans laquelle vous êtes invité à vous mettre les taureaux sur ce cycle d'épuration, de purification, de guérison, la souris. Ok. Signe de terre, donc ouais, il ne faut pas vous laisser, c'est de ne pas vous laisser déborder, de protéger vos intérêts, de voir aussi plus loin sur ce vers quoi on essaie de vous amener, les signes, pour trouver justement un environnement où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez aligné et plus joyeux, joyeuse. Allez, je lis cette carte pour vous de la souris. Hop. La souris. Les taureaux. Le conseil pour vous. Attachée aux détails, étroite d'esprit, pointilleuse, nerveuse. La souris a un désir inné de s'attacher aux détails. Elle passe souvent ses journées à réparer, préparer, organiser et scruter. Malheureusement, une personnalité souris ne remarque pas qu'elle va trop loin. Rapidement, elle commence à avoir une vision limitée et effrayante de la vie et essaye de contrôler chaque détail. Cela peut être une expérience assez douloureuse pour la souris et pour ceux qui l'entourent. Lorsque l'énergie de la souris apparaît, prenez du recul. C'est ce 2 de bâton là. Il est peut-être temps de trouver un projet plus ciblé à approfondir, digne de votre œil exigeant. Ben voilà, exactement. À l'état d'équilibre, organisé, débrouillarde, préparé. À l'état de déséquilibre, brasse de l'air. Pour retrouver l'équilibre, un projet significatif. Et pour moi, il est, si jamais vous sortez de ces doutes, de ces confusions, et que vous êtes dans cette énergie de roi de bâton. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous aura aidé et parlé. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires, vos partages, très très important pour moi et pour la chaîne. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, les taureaux avec mes ressentis, perceptions, canalisation, etc. Eh ben, je vous laisse regarder tout ça dans la description et dans ma bio. À très vite les taureaux, au revoir.